Bonjour, 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 bonjour les gars pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars je vais vous raconter comment s'est passé mon tout premier match dans un club de foot, ok. Donc bon pour ceux, vous savez pas je pense. En gros, à part mes potes quoi, y a personne qui sait sur la chaîne, donc si vous êtes nouveau je vous explique. Et si vous êtes nouveau abonnez-vous s'il vous plaît. En gros, moi mon rêve c'est de passer footballeur pro, de devenir footballeur pro un jour. Le premier club où je me suis inscrit c'est la SIEG, ok. Début de saison, tu connais, tu fais des preuves etc. Le club a kiffé, le coach du club m'a dit écoute je crois qu'on va te faire jouer et tout, vas-y, je suis grave chaud et tout, t'es sexy et tout, j'aime bien comment tu joues et tout, j'aime bien. Je m'entraînais, ça se passait super bien. Et vient le jour où en fait on doit aller faire un match, premier match de la saison. Et c'était contre Saint-Martin-d'Air. Donc Saint-Martin-d'Air c'est vers là où il y a les universités et tout, etc. Sauf qu'à Grenoble c'est un peu un quartier chaud. Je sais que c'est pas trop bien fréquenté SMH. Et donc on arrive à Saint-Martin-d'Air comme ça, je vois le stade. Première fois de ma vie je vais taper un match en 11-11 avec une équipe, etc. Avec laquelle je me suis entraîné. Donc on arrive, stade stylé, rien de bizarre en fait, tout est normal, etc. C'est même propre. On rentre, on se change, etc. D'ailleurs, au passage, j'avais pas de protège tibia, donc je devais aller passer à GoPro, à GoSport, je devais passer à GoSport ou je sais pas comment ça s'appelle, JD Sport, bref, un truc comme ça pour aller acheter un protège tibia. On va sur le terrain là pour s'échauffer, on s'échauffe, tout se passe bien, super, on voit l'autre équipe, ils s'amusent un peu. Il y a des robes ish et tout, il y a des Renois bien stock, il y a des mecs qui sont super grands, 1,90 et tout, on se dit waouh, ok, bon, ça va pas être du gâteau. Mais tranquille. Du coup, on arrive et tout, on s'échauffe, le coach nous pitch, ouais les gars, nouvelle année et tout, vous vous donnez à fond, on gagne ce match. Spoiler. On s'est fait démarrer, ils nous ont explosé en fait juste. Mais du coup on arrive et tout, on joue le match. Et faut savoir que donc moi à l'époque je jouais défenseur central. Et j'étais un défenseur central assez physique, tu vois, assez rugueux, je t'attrape, tu vois ce que je veux dire. Moi mon point fort en fait c'est de jouer les mecs au physique, tu vois. Si t'es un mec ish ou quoi, je vais pas m'amuser à jouer la balle. Enfin si, je vais jouer la balle bien sûr, mon objectif c'est pas de te casser deux jambes, c'est de prendre le ballon. Sauf que le truc c'est que j'aime bien avoir ma main, avoir mon corps sur l'adversaire pour sentir son déplacement en fait. C'est comme ça que j'arrive en fait à bloquer les attaquants. Mais en gros, voilà, donc on fait le match, etc. Et le match se passe mal, se passe super mal. Bon, moi j'arrive en vrai à gérer le numéro 9. Et même les ailiers et tout, j'arrivais à les gérer. Bon, j'avais mis un méchant tacle. D'ailleurs, j'avais pas touché la balle. Mais Dieu merci, l'arbitre l'avait pas vu. Donc, il n'y avait pas de carton, il n'y avait pas de penalty. J'avais déchiré un frère, l'ailier gauche. Et franchement, poteau, super gentil l'ailier gauche. Je suis désolé, je m'excuse vraiment jusqu'aujourd'hui. Quand je l'avais taclé sur le moment, j'ai senti mes jambes déchirer ces jambes. Je regrette, je suis désolé mon frère. Et en gros, le match se passe. Sauf qu'en gros, le numéro 9, je le joue... en fait, je le joue trop bien. Je le joue au physique, il marque pas de but et il commence à s'énerver contre moi. Et du coup, il m'insulte ma mère, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais en mode peaceful. En vrai, en général, quand je joue au foot, je suis pas en mode énervé ou quoi. Je suis un rebeu gentil. Ça veut dire que le mec, il m'insulte. Je le regarde, je fais... Ok. Et du coup, le mec, il arrive comme ça, il me fait... Nique ta mère. Je rigole comme ça. Je rigole devant lui. Et sauf que lui, ça l'énerve encore plus en fait. Le fait que je m'énerve pas, ça l'énerve lui beaucoup plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du match, le mec il me lâche des tu vas voir quand on va sortir, je vais te défoncer et tout, tu vas voir. Premier match comme ça en club, je me dis mais pourquoi le mec va me défoncer en fait? Pourquoi il veut me taper? Pourquoi il veut me taper et on joue au foot en fait? Pourquoi le mec veut me taper? Bref. Je me dis soit, je joue mon match et tout. Le match, il devient de plus en plus physique. Pas que moi, hein, même les autres joueurs, ils sont plus nerveux, etc. Et je vois que le milieu de terrain, j'avais remarqué qu'il était super fort. Du coup, je vais chez lui, je lui dis mais frérot, putain, t'es bouillant. Comment ça se fait? Il m'a dit ouais, je jouais en U17 NAS et tout, donc c'est normal. Moi, je me suis dit quoi? Je fais mes premiers matchs comme ça en D2. En U20 D2, je joue contre des mecs qui étaient en national. Bah oui, c'est tout à fait normal, je comprends. Donc, ce qui va se passer, c'est tout simplement que on va se faire démarrer et tout le quartier, en fait, à un moment, il commence à se réunir autour, autour du stade. Et je me dis, attends, mais bizarre quand même. Pourquoi il y a des gens qui se réunissent autour du stade? Pourquoi les mecs du quartier se mettent à entourer le stade? Bon, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que j'ai un collègue à moi, son père est venu le voir jouer.
Donc son père est venu le voir jouer. Et tu connais, quand tu joues dans un quartier et tout, les mecs qui sont au rebord, ils te lâchent des... C'est qu'ils vont le charrier tout le match. Mais vraiment tout le match. Il va se faire charrier par là, par-ci, par là, droite, à gauche. Et à un moment, il va craquer. Il va commencer à répondre aux mecs. Et du coup, il répond aux mecs et ça leur plaît pas en fait. Ça leur plaît pas que lui, il les insultait pas, mais il leur répondait. Et les mecs, à un moment, ils aiment pas ça, du coup, ils commencent à lui insulter sa mère. Sauf que qui est à côté? Son père, bien évidemment. Du coup, ce qui va se passer, c'est que son père va rentrer en embrouille avec les mecs du quartier. Donc, ça va faire un truc du genre: vas-y, cassez-vous, vas-y, vous êtes pas drôle, cassez-vous. On va te niquer ta mère, hein, on va te niquer ta mère. Et t'as le père qui fait... Parlez bien. Donc, vous voyez, ça fait un truc comme ça. Et ce qui va tout simplement se passer, c'est que, bon, on va finir le match. On s'est fait démarrer. Et en sortant comme ça, en fait, mon pote va se dire: écoute, comment ça, il s'embrouille avec mon père? Et du coup, il va aller leur parler. Ouais, mais ça va pas ou quoi, vous vous embrouillez avec mon père? Et déjà, tout le quartier est trop bizarre. Quand on va dans les vestiaires, les mecs se déplacent comme ça. Les mecs ils se déplacent vers nous dans les vestiaires. Bizarre déjà l'ambiance. Et du coup le daron s'embrouille. Le daron de mon pote s'embrouille avec les mecs. Et qu'est-ce qui se passe? Baston général. Juste baston général. Il essaie de taper le daron. Le daron rentre dans les vestiaires. Nous, notre équipe était dans les vestiaires. Et du coup, c'est un petit couloir. Ça veut dire, imaginez-vous un petit couloir serré comme ça, avec plein de mecs et tout le quartier dedans. Ça tabasse des mecs. Ça se tape. Bref, ils veulent s'amuser, ils se bagarrent. Moi à ce moment-là, j'ai compris ce qu'était la France. À ce moment-là, bon non. C'est faux, la France c'est pas ça, franchement la France c'est incroyable, pour le coup j'aime beaucoup le pays. Mais j'ai compris en fait la délinquance, j'ai compris à ce moment-là. Et bref, grosse baston, on sépare tout le monde à un moment, moi je me mets au milieu, je pousse les deux gars, je dis: wesh les gars et tout, arrêtez, on est pareil et tout, les gars vous êtes fous ou quoi de vous bagarrer pour ça, c'est pas correct. Et du coup les mecs, à un moment je vois ils se calment et tout, je me dis: ah ok ça va se recalmer. Que nenni. Ce qui se passe c'est que eux ils sortent des vestiaires et notre coach nous dit de rentrer dans nos vestiaires, on s'enferme dans nos vestiaires et il dit: écoutez on va attendre ici le temps que ça se calme, qu'ils partent et ensuite on sort. On attend 30, 40 minutes, à un moment il nous dit: ok c'est tranquille, on sort, et là on sort devant le portail et là les gars, il y a une armée de bougs. 30 bougs comme ça, avec un mec devant qui arrive. Et il y a un boug, je sais pas pourquoi, il vient, il me dit: hey, toi, t'as fait le malin pendant le match, Et du coup, réflexe, moi je regarde le mec et je fais: ah putain, mais c'est le numéro 9 qui était sur le terrain. Du coup, je le regarde, je fais: j'ai pas fait le malin, mais tu m'insultais donc je rigolais, ouais. Et le mec il commence à m'embrouiller, genre premier degré, il m'embrouille fort. Oui, je vais te niquer. Et bref, il trash talk, il m'insulte. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment, je lui parle, je dis: frérot, on va pas se battre pour un match de foot, vous avez gagné, enfin, y a pas de raison qu'on se batte pour ça, quoi, c'est juste débile. Et là, il me met une droite. Et donc, tu vois, il me met la droite. Mais frérot, pourquoi tu fais ça? C'est un match de foot. Mais frère, frérot, c'est un match de foot. En fait, y a pas besoin de s'embrouiller pour ça. C'est un match de foot, frère. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais regardé Vinland Saga, du coup, je me suis dit: mec, t'as pas d'ennemis, tu vois. Tranquille. Les gens qui te tapent, qui t'insultent, ne leur réponds pas. Mec, c'est pisse. Du coup, le mec, je l'ai pas touché. Sauf que quand il me tapait et qu'en vrai, je ressentais pas grand-chose, les mecs du quartier, en fait, ils me regardaient comme ça. Il y a 30 bougs qui étaient comme ça. Vous vous imaginez bien qu'à un moment, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir partir. Et mon coach qui me dit: allez, ça y est, on se barre. Et du coup, vraiment les gars, le moment où on se tourne comme ça, on entend tout le monde, mais tout le monde courir derrière nous. C'est-à-dire que on se tourne, ils nous ont pas coursé avant, ils nous ont coursé quand on leur a donné le dos. Et genre vraiment, t'entendais les bruits pas des mecs derrière. À un moment, ce qui va simplement se passer, c'est qu'on va cavale. En fait, on tape notre plus gros sprint, mais du coup, il y a tout le quartier qui nous poursuit, les gars. Il y a des endroits, des ruelles par la gauche, par la droite. J'entendais: c'est eux. Les mecs nous courent, ça sort par-ci, par-là. Bref, un grand bordel. Et à un moment, du coup, on voit une droguerie, un casino. On arrive, on rentre. Notre coach, déjà, quand il arrive dans le casino, c'est-à-dire que nous, on arrive avec un pote à moi avant. Mais les gars, quand notre coach arrive, il arrive comme ça. Il y a un mec qui le prend, le pousse contre... Comment on appelle ça? Pas une étagère, un rayon. Voilà, qui le pousse contre un rayon. Mon coach s'ouvre le ventre. Enfin, les gars, faut réaliser. Mon coach s'ouvre le ventre parce qu'il y a un mec qui le pousse sur un rayon. Et je vous mets genre à peu près à quoi ressemblait le mec. Vraiment, les gars, il ressemblait à ça. Et
En gros, ce qui se passe, c'est qu'il se plaque, il y en a un, il voit qu'il y a des caméras, il se barre. À un moment, le casino, il dit les gars, il y a tout le quartier et tout qui va venir. Après, ils ont pas osé rentrer, mais ils avaient peur en fait que ça dégénère. Du coup, ils nous ont dit les gars, barrez-vous du casino. Et du coup, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, attends, mais c'est lunaire. Ça veut dire que là, ils voient qu'ils rentrent pas parce qu'il y a des caméras, et là, ils nous demandent de nous barrer du casino. Je me suis dit, on va sortir, on va se faire démarrer. Mais bon, à un moment, on a vu un cinéma plus loin, du coup, on est sorti, on s'est planqué dans le cinéma, et il y avait des dames très gentilles qui ont compris la situation. Bah moi, à la base, je voulais juste qu'ils appellent les keufs. Bon, il s'est avéré qu'on n'a pas appelé les keufs, mais que notre coach a appelé son cousin qui, au final, est venu nous chercher et nous a ramenés chez nous, chacun son tour. Les gars, morale de l'histoire, c'est dangereux, les gars, le foot. Hein. C'est pas que sur le terrain, le foot, c'est dangereux. Et franchement, j'avais jamais vu ça, à part depuis que je suis arrivé en France. Et en vrai, j'avais un peu peur, après, pendant les autres matchs, de me faire embrouiller ou qu'il y ait des bagarres générales comme il y a eu cette fois-là. Donc voilà, les frères, c'était tout pour cette histoire. Et puis, j'espère que c'était un truc que vous avez kiffé. Et on se retrouve soit samedi, soit dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.